Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Pour une couverture vaccinale équitable dans plusieurs départements du Bénin, le projet Emrit a été lancé. Des précisions dans cette édition. La fermeture des marchés modernes de Cotonou depuis leur création suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique. Mais le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Goukoumbeji, livre les raisons de cet état de choses lors de la rencontre hebdomadaire avec la presse. Fin de la phase allée de la Ligue professionnelle de football au Bénin. Dans cette édition, vous suivrez le bilan. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront à Abuja, capitale de Nigeria. Et l'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre mercredi à Abidjan entre le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara et le président de la commission de l'organisation régionale Omar Alieu Touré. Et à cet effet, quelques citoyens béninois énoncent leurs attentes au micro de Nosserine Fatoumbi, Francis Farami. Le premier sujet d'abord, c'est le Niger. Il faut lever toutes les sanctions qui pèsent sur ce pays. Parce que pourquoi? C'est la population qui en souffre. Donc vraiment c'est un pays voisin, c'est un pays frère, le Niger. Donc de grâce, chef d'État, lever les sanctions sur le Niger. Vraiment c'est ce qui me tient d'abord. S'ils prennent une bonne décision en faveur du Niger, ça serait bon. Parce que le Niger aujourd'hui, qui subit les sanctions de la CEDEAO, ces sanctions sont déjà trop pour le Niger. Et surtout, ces sanctions du Niger, c'est les pays membres aussi de la CEDEAO qui sont en train de partager un peu ces genres de sanctions. Donc nous allons souhaiter et nous allons proposer pour que la CEDEAO puisse enlever un peu les sanctions contre le Niger pour que les populations du Niger puissent vraiment trouver la paix. Voir dans quelle mesure, en tout cas, discuter avec les jeunes. Parce que les autres maintenant, ils ont pris leur décision unanime où ils se sont réunis maintenant pour travailler ensemble, les trois pays-là, le Burkina, le Niger et le Mali. Ils se sont réunis pour travailler ensemble. Vous voyez là où il y a des problèmes et ils ne veulent même plus entendre du pays colonisateur. Donc j'apprends même que le Nigeria même a des problèmes avec la France concernant la Air France. Les politiques doivent se rassembler, sortir de meilleures idées, c'est-à-dire le meilleur en eux et les mettre ensemble pour arriver à une belle combinaison. Qu'est-ce que j'appelle une belle combinaison? La paix pour le développement de nos pays. Le Niger a fermé ses frontières, mais ils ont des problèmes, mais le Bénin aussi a des problèmes. Parce qu'aller au port voir, donc si le président Patrice Talon peut soumettre ce problème-là et revoir les sanctions qu'ils ont infligées au Niger, au peuple nigérien, là, est-ce qu'ils ont besoin d'infliger des sanctions?
Ils n'ont pas besoin, mais ils l'ont fait et nous en souffrons tous. Le Niger même en souffre, le Togo en souffre, la Côte d'Ivoire en souffre, tout le monde en souffre. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, va appuyer le Bénin dans le but d'augmenter la couverture vaccinale de façon équitable pour les vaccins de routine. Pour cela, le lancement officiel du projet Momentum Routine Immunisation Transformation and Equity a été lancé le 30 novembre dernier. Reportage signé Larius Adjagoun. Pour aider le Bénin à relever les défis de l'équité de la vaccination chez les enfants, l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID met en œuvre le projet Momentum Routine Immunization Transformation and Equity MRIT dans 9 communes réparties dans 4 départements. L'USAID a mobilisé JSI Research and Training Institute Inc. pour apporter son expertise au Bénin, en particulier pour les enfants ayant reçu peu ou pas de vaccination. Le projet MRIT vise à renforcer la vaccination de routine au Bénin. Ce projet offrira une assistance technique et des approches novatrices pour atteindre les enfants non vaccinés et sous-vaccinés dans 4 départements à faible couverture vaccinale: l'Atlantique, le Koufo, le Mono et le Plateau. L'objectif est de réduire les décès d'enfants dus à des maladies évitables par la vaccination. Déjà exécuté dans 18 pays dans le monde par un consortium de partenaires sous le leadership de Jon Snow, le projet MRIT va contribuer à l'accroissement du taux de couverture vaccinale de la cible concernée. En étroite collaboration avec l'Agence nationale des soins de santé primaire, la coordination au Bénin va déployer plusieurs actions sur le terrain. Nous comptons contractualiser avec la plateforme des OSC en vaccination pour l'implémentation du volet communautaire des interventions. Nous comptons aussi renforcer la capacité des prestataires de soins, du public et du privé sur les directives de la vaccination. Nous comptons renforcer le système de gestion de la maintenance préventive des équipements de chaîne de froid, appuyer le contrôle de qualité et la validation des données de vaccination, contribuer à l'amélioration de l'enregistrement des données de vaccination dans le DHIS2 au niveau périphérique. Enfin, soutenir et appuyer l'évaluation de l'état de préparation des registres électroniques de vaccination. Pour parvenir à des résultats probants, tous les acteurs œuvrant pour cette cause doivent travailler en synergie d'action. Le succès de ces efforts n'est possible que sur une base de collaboration et partenariat entre les partenaires techniques, OMS, UNICEF, Gavi, Chai, AMP, et des organisations béninoises qui jouent un rôle clé en supportant la cause d'assurer l'équité de la vaccination. Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé réaffirment leur engagement à aider à l'atteinte des objectifs. L'ensemble des partenaires techniques et financiers de la santé se réjouissent, particulièrement de la concrétisation de ce projet qui d'autant plus contribue également aux efforts mondiaux en cours visant à renforcer le taux de couverture de vaccination contre les maladies évitables par la vaccination. Je voudrais enfin renouveler la constante disponibilité de l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la santé à vous accompagner, monsieur le représentant de l'USAID, en vue de la réduction de la mortalité, de la morbidité due aux maladies de prévention vaccinale, de manière à ne laisser personne de côté en renforçant l'accès équitable à ces services de vaccination. Les autorités sanitaires du Bénin expriment leur gratitude à l'USAID pour son appui et rassurent ses responsables. Je voudrais donc, au nom du ministre de la Santé, exprimer ma profonde gratitude à l'USAID pour avoir retenu le Bénin parmi les 18 pays au monde qui sont bénéficiaires du projet MRIT. Je voudrais rassurer que le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour soutenir l'atteinte des objectifs assignés à ce projet. Je formule ainsi le vœu de voir ce projet contribuer efficacement à l'amélioration sensible des couvertures vaccinales dans les départements ciblés, en particulier
et dans l'ensemble du pays en général pour le bien-être des populations. Le projet Emrit est une preuve de la vitalité de l'axe diplomatique entre Cotonou et Washington. Les 19e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions se tiennent du 4 au 6 décembre 2023 en Guinée-Conakry. Le Bénin y prend part et est représenté par une délégation de sa Cour constitutionnelle. Ouverte lundi, ces assises réunissent juristes, experts en droit, professeurs d'université, présidents de cours et tribunaux. Le droit transitoire en Afrique est le thème désigné. Le thème choisi pour cette rencontre qui entend examiner sur base d'études de cas les causes et manifestations des crises politiques en Afrique ainsi que leurs effets, analyser aussi la pertinence des instruments régionaux et internationaux de prévention. Autre actualité dans cette édition, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a tenu son traditionnel rendez-vous avec la presse le 1er décembre dernier. À l'occasion, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'ouverture imminente de nouveaux marchés modernes à Cotonou et dans d'autres localités du pays. En effet, les travaux se sont achevés depuis plus d'1 an, mais ils restent fermés et leur fermeture suscite diverses interrogations. Selon Wilfried Léon-Bédi, porte-parole du gouvernement, certains aspects tels que le mobilier nécessaire ont échappé à l'attention du gouvernement lors de la mise en œuvre du projet. Pour résoudre ces difficultés, des commandes ont été effectuées et bientôt, les premiers mobiliers seront là pour être installés. Le porte-parole du gouvernement explique également que l'agence mise en place pour s'occuper de la gestion de ces marchés travaille aussi au modèle économique et au modèle d'entretien avec la société partenaire identifié. Pour finir, le porte-parole rassure que ces détails ne prendront pas beaucoup de temps. Le gouvernement poursuit son projet de mise en place du cadastre national dans la ville de Cotonou. L'enregistrement de parcelles démarre dans 8 premiers arrondissements. Et suite à la campagne d'information et de sensibilisation dans les arrondissements et quartiers, des agents topographes et enquêteurs passeront dans chaque maison pour collecter des informations sur la parcelle et son propriétaire. Après traitement des recommandations, la rétribution des notifications d'enregistrement au cadastre à toutes les personnes enregistrées aura lieu. Hors du Bénin, plus précisément en Guinée-Bissau, l'Union africaine a exprimé ce mardi son inquiétude après dissolution la veille du Parlement dominé par l'opposition en Guinée, dans le pays, tout en condamnant fermement les violences dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest. Jeudi soir et vendredi matin, les affrontements ont opposé la garde nationale et l'armée, faisant au moins 2 morts dans la capitale Bissau, qualifiée de tentative de coup d'État par le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui a décidé de dissoudre le Parlement. Autre actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine est en visite dans le Golfe avant de recevoir le président iranien. C'est un nouveau pas d'importance vers le retour sur la scène internationale de Vladimir Poutine, malgré les tentatives occidentales de l'isoler et malgré le mandat d'arrêt délivré contre lui par la Cour pénale internationale. Selon son porte-parole, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement russe, le président russe se rend en effet ce mercredi aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Tout cela se déroulera en une seule journée, a précisé Dmitri Peskov lors de la déclaration qu'il a faite mardi à la presse. Autre élément dans cette édition, autre information internationale dans cette édition, aux îles Maldives, les forces armées indiennes vont se retirer de l'archipel au cours d'une lutte d'influence avec la Chine. Ce retrait était une promesse de campagne du président Mohamed Mouizou, fraîchement élu. Ce retrait ne concerne, selon les autorités des Maldives, que 77 soldats qui opèrent des missions d'évacuation ou de reconnaissance
reconnaissance à bord d'un avion à deux hélicoptères fournis par l'Inde. Mais pour Mourizou, c'est une victoire symbolique. Selon le président des Maldives, cette présence indienne menaçait la souveraineté du pays. L'annonce a été faite hier lundi par le président Mourizou, qui s'est entretenu en marge de la COP 28 avec le premier ministre indien Narendra Modi. Sport, dans cette édition, la phase allée de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue le week-end écoulé sur toute l'étendue du territoire national. Dans cet élément que je vous invite à suivre, vous verrez le bilan de cette phase. Et c'est terminé! Clap de fin sur la phase allée de la Ligue Pro de football. Au total, 144 matchs ont été joués pour 279 buts marqués. 599 cartons jaunes et 17 cartons rouges ont été distribués. Le meilleur buteur de cette phase allée est Romeo da Costa, sociétaire de l'Aspac Football Club, avec 6 buts. L'Otopopo Football Club hérite de la meilleure attaque avec 17 buts inscrits. Meilleure défense, Ayema Football Club avec seulement 1 but encaissé. Pire défense, BKFC avec 15 buts encaissés. À l'issue de cette phase, les hydrauliciens de Dadje Football Club conservent le titre de champion d'automne en s'adjudant le premier loge du classement avec 18 points sur les 24 possibles. Si les Lotto Boys n'ont connu aucune défaite dans leurs entres du stade Omnisport de Grand Popo lors de cette phase, la formation de Soleil Football Club, quant à elle, est restée fidèle à elle-même avec 0 victoire à Covey. Pour les 36 matchs joués dans la zone B, il y a eu 69 buts marqués pour un ratio de 1,91 buts par match. La meilleure attaque dans cette zone est l'Otopopo, 17 buts, et aussi meilleure défense avec 5 buts. Pire attaque, Real Sport et Soleil FC, 4 buts. Meilleur buteur, Dayan Boussougou de l'Otopopo et Stéphane Manine de l'Otopopo avec 4 buts. Dans la zone A, les transfuges de la zone B, Banigansé FC règne en maître. Le club de Banikoara, coaché par l'ancien des Dynamo d'Abomey, Ibrahim Da Silva, fini champion d'automne de la zone A. À l'opposé de la saison 2022-2023, les attaquants se sont montrés plus entreprenants lors de cette première partie de la compétition. En effet, en lieu et place des 46 buts marqués lors de la phase allée de la Ligue Pro saison 2022-2023, la zone A a enregistré 68 cette saison pour un ratio de 1,88 buts par match. La meilleure défense est décernée par les Buffles Football Club, 3 buts. Pire attaque, Panthé FC et Dynamique FC, 4 buts. Pire défense, BKFC, 15 buts. Et meilleur buteur, Moussa Corso Traoré, 5 buts. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.